À la suite des violentes répressions des 26, 27 et 28 juin 2025 qui ont endeuillé le Togo, le Front Touche pas à ma constitution dresse un bilan accablant des exactions du régime de Faure Gnassingbé. 7 morts, des centaines de blessés, des arrestations et disparitions inquiétantes. Dans une déclaration solennelle, le mouvement appelle à un boycott total des élections à venir, exige des comptes, et interpelle l'opposition et la communauté internationale sur leurs responsabilités historiques face à un pouvoir accusé de dérive autoritaire et de crimes contre son peuple. Touche pas à ma constitution. Frères et sœurs togolais, compatriotes de tous horizons, aujourd'hui est un jour de deuil. Un deuil qui frappe le peuple togolais par la volonté de pouvoir de Faure Gnassingbé. Les événements tragiques des 26, 27 et 28 juin 2025 ont marqué de sueur, de sang et de larmes notre lutte pour la liberté et pour la démocratie. Aujourd'hui, le Front Touche pas à ma constitution sort de ces 3 jours meurtriers, avec la responsabilité sacrée de dresser le bilan de cette répression féroce et de rendre un hommage vibrant qui est dû à nos martyrs et à notre peuple héroïque. Bilan tragique de 3 jours de répression aveugle. Du 26 au 28 juin 2025, le régime de Faure Gnassingbé a transformé les rues de Lomé en champs de bataille. Dans les quartiers de Bay, Tokoin, Agoé, Adakpamé et Adidogomé, nos concitoyens désarmés ont subi l'arsenal répressif d'un pouvoir aux abois. Les forces de l'ordre ont fait preuve d'un manque de professionnalisme flagrant, violant allègrement les normes relatives aux droits de l'homme garanties par les conventions relatives aux droits humains et aux libertés publiques, ratifiées par le Togo. Le bilan est accablant. 7 morts, dont des corps retrouvés dans les lagunes et un lac de Lomé. Des centaines de blessés dont plusieurs graves. Environ 100 arrestations arbitraires, dont certains ont été libérés, et des disparus. Des perquisitions et enlèvements menés par des milices en civil dans les domiciles. Le drame épouvantable que vivent les Togolais est particulièrement incarné par l'assassinat gratuit du jeune homme Hubert Calvelny Dandy, âgé de 25 ans, père d'un garçon de 3 ans et dont l'épouse est enceinte. Selon les riverains, alors qu'Hubert nageait tranquillement dans la lagune, ce qui est dans ses habitudes, une patrouille poursuivant d'autres jeunes arrive sur la berge et lui intime l'ordre de sortir de l'eau. Dans l'hésitation du nageur face à des gens en armes, la patrouille tire sans sommation et abat Hubert de 3 balles. Et c'est pour cacher ces crimes atroces prémédités, que le pouvoir togolais a suspendu préventivement les médias internationaux comme Orphi et France 24, et perturbe considérablement le service Internet. Comment ne pas déplorer tant de victimes quand Faure Gnassingbé déploie à nouveau ses milices dans les rues de Lomé pour semer la désolation au sein de la jeunesse. Déjà le 18 octobre 2017, pour briser la contestation contre son pouvoir, il a expérimenté la pratique des milices, puis l'a justifié tranquillement dans les médias, en qualifiant les milices opérant aux côtés des forces de l'ordre de groupes d'autodéfense. Faure Gnassingbé est un danger pour les Togolais. Ce bilan dramatique est aussi la conséquence directe d'un manque de professionnalisme scandaleux dans le maintien de l'ordre. Le ministre de la Sécurité endosse personnellement la responsabilité d'avoir utilisé des voltigeurs à moto pour réprimer des manifestants pacifiques, jusque dans les refuges. Une pratique strictement prohibée par les normes internationales. Le ministre de la Sécurité doit rendre des comptes. Hommage au peuple togolais et à Société Anonyme Jeunesse Indomptable. Face à cette violence d'État, face aux tirs tendus, aux gaz lacrymogènes et aux matraques, face aux patrouilles armées et aux arrestations nocturnes, le peuple togolais a montré une dignité qui force l'admiration du monde entier. Nos jeunes ont écrit une page d'héroïsme. Malgré la faim, malgré le chômage, malgré la peur, ils ont dressé des barricades, non pas de haine, mais d'espoir pour barrer la route à la misère. Ils ont scandé non pas des slogans de division, mais des appels à la liberté, pour la cohésion nationale. Ils ont subi les forces de l'oppression avec pour seuls outils leur courage et leur soif de justice. Nos mères, nos pères, nos aînés ont accompagné cette jeunesse dans sa quête légitime. Les évêques, les universitaires, les professionnels de la santé, les syndicalistes, la société civile, tous ont dit non au coup d'État constitutionnel d'avril 2024. Cette résistance citoyenne, incarnée par nos blogueurs courageux, nos journalistes indépendants, nos artistes engagés et tous ces créateurs de contenu qui bravent la censure pour dire la vérité, dans la diaspora et par milliers sur le territoire national, prouve que l'âme togolaise reste forte et insoumise après 58 ans d'un règne dynastique sans pitié.
une dangereuse soif du pouvoir. Pendant qu'il abreuve abondamment la terre de nos aïeuls du sang de nos compatriotes assassinés lâchement par des militaires et des hordes de milices assoiffées de violence, le pouvoir de Faure Gnassingbé nous demande, très cyniquement, de marcher dans le sang des nôtres pour aller voter. Sa seule préoccupation étant de consolider son pouvoir par des élections frauduleuses. Nous disons non. Le Front touche pas à ma constitution appelle le peuple togolais à rejeter catégoriquement ces élections du sang, à se désolidariser de la prétendue campagne électorale et à ne pas se déplacer le jour du vote. Ce refus est le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs citoyens. Nous devons bouder les urnes mieux qu'en 2024, pour signifier à Faure Gnassingbé que nous ne voulons ni de ces élections ni de lui à la tête de l'État. Une responsabilité s'impose dans l'opposition. Faure Gnassingbé veut asseoir sa 5e République par la force. Pour cela, il organise des élections frauduleuses comme d'habitude, et pendant ce temps, le sang chaud de nos compatriotes sauvagement assassinés coule encore sur la terre poussiéreuse. Le Front touche pas à ma constitution appelle solennellement les partis d'opposition engagés dans ces élections de sang, à se retirer sans délai de ce processus qui tue nos jeunes et endeuille nos familles. Ces élections sont les plus ignominieuses de ces dernières décennies. Se retirer de ce processus est une des meilleures façons de rendre hommage à nos martyrs. En se retirant, ces partis évitent 1. De légitimer l'illégitimité. Participer à un processus né d'un coup d'État constitutionnel, c'est avaliser la transformation du Togo en monarchie dynastique déguisée. 2. De bafouer le sacrifice de nos martyrs. Chaque bulletin déposé dans l'urne de ce simulacre électoral est une humiliation à la mémoire de ceux qui sont morts pour la vraie démocratie. 3. De tromper le peuple, en donnant l'illusion d'un choix démocratique, là où n'existe que mascarade et duperie. 4. D'affaiblir la résistance. Diviser les forces démocratiques au moment où l'unité est vitale, c'est servir les intérêts du régime. Nous avons unanimement condamné les violences et le coup d'État constitutionnel, ensemble condamnons ces élections qui en sont l'émanation. Après cela, aucun d'entre nous ne peut raisonnablement participer aux élections en cours. L'heure du choix historique. Compatriotes, l'heure n'est plus aux demi-mesures ni aux compromis qui flirtent avec la compromission. La Constitution du 6 mai 2024 a officialisé ce que nous dénonçons justement comme la monarchisation du pouvoir. Cette Constitution scélérate a supprimé l'élection présidentielle au suffrage universel direct et créé le poste de président du Conseil des ministres, fonction taillée sur mesure pour perpétuer le règne de Faure Gnassingbé sans limite de mandat. Il n'y a plus de voie légale dans un système qui a lui-même détruit la légalité. Ceux qui persistent à faire croire qu'on peut réformer un système dictatorial en participant à ces simulacres se trompent dangereusement. L'histoire nous enseigne qu'aucune dictature n'a jamais été renversée par la voie électorale qu'elle contrôle entièrement. Notre engagement solennel. Le Front touche pas à ma constitution prend aujourd'hui l'engagement solennel devant le peuple togolais et devant l'histoire. Nous sommes engagés à mettre un terme à la dictature. Nous ne participerons à aucun simulacre électoral organisé sous la monarchie de la constitution illégitime du 6 mai 2024. Nous continuerons notre résistance jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel consensuel. Nous exigeons la libération immédiate de tous les détenus politiques. Nous réclamons une enquête internationale sur les crimes commis durant ces 3 jours de répression. Nous demandons une enquête internationale sur l'utilisation des milices protégées par la force publique. Appel à la communauté internationale. La CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies ne peuvent plus fermer les yeux sur la dérive autoritaire du régime togolais. Le Togo est devenu un laboratoire de la dictature constitutionnelle qui menace de gangrener toute la sous-région ouest africaine. Nous appelons la communauté internationale à suspendre toute coopération militaire avec ce régime illégitime et violent, imposer des sanctions ciblées contre les responsables de la répression, soutenir les forces démocratiques togolaises dans leur quête légitime. L'aube après la nuit. Frères et sœurs togolais, la nuit est certes sombre, mais l'aube pointe à l'horizon. Les tyrans passent, les peuples demeurent. Nos martyrs ne sont pas morts en vain si nous savons être à la hauteur de leur sacrifice. L'avenir du Togo se joue aujourd'hui. Soit nous cédons à la peur et acceptons l'inacceptable, soit nous assumons notre devoir historique et poursuivons la lutte jusqu'à la victoire finale de notre liberté et des valeurs de démocratie. Le peuple togolais mérite mieux que 58 ans de dynastie. Il mérite la liberté, la dignité, la justice. Que viennent les tyrans. Ton cœur soupire vers la liberté. Je vous remercie. Mots-clés. Faure Gnassingbé violence.